bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM. Nous sommes ensemble pour une édition spéciale. Parlons de la santé, de la prise en charge, mais également de l'accompagnement. Et aussi, nous avons des formations qui sont en vue très prochainement chez Alzheimer Mayotte, France d'ailleurs. Et nous avons sa directrice ici parmi nous pour ce soir, pour parler de cette nouvelle campagne d'accompagnement, de formation. Madame Zalia Hamada Faki, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir déjà le Chiconi FM qui nous a permis d'être là pour ce temps d'échange. Et bonsoir toute la population de Mayotte. Les Mahorais sont également devant leur télévision, les écrans sont bien allumés, mais également à travers la fréquence, la 104.5 à Chiconi FM, la radio. Nous avons également une nouvelle invitée qui est avec nous pour ce soir. Il s'agit de Madame Nadine Péloquet. Bonsoir Madame. Bonsoir, bonsoir à tous. On rappelle encore une fois, vous êtes consultante et formatrice et facilitatrice dans la pratique. On verra tout à l'heure, à travers notre édition, quels sont les attendus autour de cette formation. Parlons de la formation des aidants. Mais avant tout, on va d'abord prendre connaissance de l'état d'esprit actuel de notre nouvelle maison, de notre maison de santé à Mayotte, qui s'occupe d'ailleurs des personnes vulnérables, en particulier France Alzheimer Mayotte, au nom de sa directrice. Comment se porte notre maison? La maison se porte très bien et merci aussi aux autorités qui nous autorisent à mettre en place des choses sur Mayotte. Merci pour votre accompagnement financier et merci tous ceux qui nous accompagnent. Et on vous attend aussi, on attend tout le monde pour que ces pathologies puissent être reconnues à Mayotte et que les familles puissent être accompagnées et les aider aussi, les personnes touchées par les troubles cognitifs. Merci. Une exception d'ailleurs pour ce soir. Nous allons parler des aidants, ceux qui viennent en aide, qui sont aussi au plus proche de nos patients. En France, nous comptabilisons environ 8 millions d'aidants. Donc un chiffre probablement sous-évalué, car aider une personne comme parent, enfant ou un proche tout simplement malade ou en perte d'autonomie est un investissement invisible. Est-ce un chiffre réel, Madame la formatrice? Alors non. Ça, c'est un chiffre qui a été longtemps, effectivement, rabâché. Mais en fait, les derniers chiffres, là, on tourne autour de 11 millions. Voilà, c'est un peu plus factuel quand même. Et en fait, certains disent que sans doute les chiffres seraient même encore plus élevés, puisque toutes les personnes ne sont pas finalement recensées. Et je pense qu'à Mayotte, il m'étonnerait que tout le monde le soit. Merci. On revient à l'arrière. Qui sont ces aidants? Qui sont ces personnes qui prennent en charge? Alors c'est... les personnes qui prennent en soin, parce que charge déjà, voilà, pour moi c'est une charge, qui prennent soin de leurs proches. Il s'agit des enfants, des maris, des voisins, des professionnels aussi, que ce soit des professionnels de santé ou même des intervenants à domicile, à savoir les auxiliaires de vie, les kinés qui passent, les ostéopathes et d'autres personnes aussi. L'environnement, je pourrais parler même du village aussi. Ça dépend comment la personne est connue et comment ces pathologies sont connues dans le village. Alors pour aller plus loin, de façon plus exhaustive, nous allons parler de l'accompagnement et de ce système de formation qui est mis en place par France Alzheimer Mayotte. Est-il nécessaire de former ces personnes, Madame Nadine? Alors, le mot nécessaire est faible. C'est indispensable, en fait. On sait aujourd'hui que pour mieux accompagner les gens, il faut déjà... La première chose, c'est savoir communiquer avec eux. Et quand je communique avec vous, c'est pas du tout la même chose que quand je suis avec une personne désorientée. Ça suppose une adaptation dans les attitudes, dans le verbal. Ça suppose aussi déjà de connaître un petit peu mieux la maladie. Et les formations de France Alzheimer Mayotte sont là pour ça. Il y a une partie sur la connaissance des maladies. Il y a une partie sur la communication, et en l'occurrence, je vais vous parler davantage de ce que je fais moi.
Donc moi, j'aide les aidants à comprendre qui ils sont. Donc dans ma formation, il y a une double clé. La première, c'est quoi être aidant. Je vais y revenir après. Et la deuxième, c'est comment est-ce que je peux mieux communiquer avec l'aidé que j'accompagne. Donc la première partie de la formation, justement, on fait le point sur qui sommes-nous, nous les aidants. Et une des choses qui est intéressante à savoir, c'est qu'on fait un petit test, un mini-test, 10 petites questions sur la notion d'épuisement. Et à Mayotte, eh bien, jusqu'à présent, on pourrait dire que les chiffres sont plutôt assez éloquents. Puisque, en fait, on peut dire aujourd'hui, hein, les chiffres au niveau national disent que 20%, plus de 20% des aidants consacrent environ 40 heures par semaine à leurs aidants. Or, quand on fait la formation, on fait ce point là justement et les chiffres explosent. On prend jour par jour parce qu'à Mayotte, il y a une particularité, c'est que avant d'aller travailler, on va voir l'aidé. Quand on revient le soir, on retourne et ça, c'est 5 fois dans la semaine. Et puis à ça, vous rajoutez le samedi, vous rajoutez le dimanche et on est les bien... nuits, des fois. Pardon ? Les nuits. Et les nuits parfois, effectivement, si ce n'est tout le temps pour certains. Et on dépasse allègrement les 40 heures semaine. Hein. C'est souvent une surprise pour les aidants eux-mêmes. Et puis l'autre petit test qu'on fait justement sur la reconnaissance de l'épuisement, ça tourne autour de 10 petites questions. Et il est clair que si les stagiaires le font, les personnes présentes le font en fait en binôme, je viens quand même vers eux parce qu'il y a des questions, notamment la 9e. Avez-vous envie de tout laisser tomber ? Eh bien, en règle générale, les gens disent non. Parce qu'à Mayotte, on est résilient et on accepte les choses. Donc finalement, je viens vers eux et je les aide à exprimer. Mais cela dit, il y a toujours une partie de gens qui ne peuvent pas exprimer, qu'elles en ont ras-le-bol, excusez-moi l'expression. Et donc du coup, elles continuent de subir. Cela dit, la formation permet comme un point de départ. J'ai dit quelque chose, j'ai partagé quelque chose. Moi, j'ai la joie, je dirais, de voir évoluer les gens. Quand ils arrivent et quand ils repartent, fréquemment, c'est pas les mêmes. Ils ont appris quelque chose sur eux. Et puis justement, dans la deuxième partie de la formation, ils comprennent mieux l'aider. Ils comprennent mieux pourquoi il fait certaines choses, pourquoi il dit certaines choses. Et du coup, ils s'adaptent. Ils adaptent leur vocabulaire, ils adaptent leurs attitudes. Ils sont moins jugeants. Et du coup, cet ensemble de choses c'est ça qui fait la transformation. Et je pense que ce qui fait la transformation également, c'est le partage de ce groupe, de pouvoir déjà de savoir qu'on n'est plus seul, qu'il y a d'autres, de savoir qu'il y a Fram est là. Fram propose ses formations, Fram propose des accompagnements, je vais y revenir. Et c'est cet ensemble-là qui fait la transformation. Pardon. Allez-y. Est-ce que je viens maintenant sur l'autre notion de l'accompagnement qui va démarrer bientôt ? On arrive autour de cette question, mais on se pose aussi la question, comment devenir aidant ? Qui sont ces personnes ? Comment devenir aidant, tout simplement ? Donc là, à quel moment cet état d'esprit peut se manifester autour de nous ? Et c'est quelque chose de toute façon qui est assez naturel chez l'être humain, qui est assez féminin. Je ne sais plus les chiffres. Non, ils sont quelque part, mais je ne vais pas m'amuser à les chercher. En tout cas, voilà, c'est beaucoup de femmes et ça se fait de manière tout à fait naturelle et très rapidement. Dès les premiers symptômes, on devient l'aidant comme l'a dit Zalia tout à l'heure, de son conjoint, de son parent. C'est inéluctable et quand ça se met en route, c'est un rouleau compresseur. Où bien souvent, il n'y a personne pour appuyer sur le frein. Parfois même, on est nous-mêmes, l'aidant est abandonné dans le couple aidant-aidé, parfois même abandonné de la famille, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui le fait, à quoi bon y aller ? Parfois, il est vrai aussi que le reste de la famille vient. Mais on a quand même des témoignages qui sont assez lourds quand vous êtes isolé, le couple isolé. Voilà, c'est vraiment parfois extrêmement lourd à vivre. Et le fait de venir en formation, vraiment, il faut que les gens le comprennent, l'entendent bien. C'est déjà le démarrage de quelque chose, de par, comme je disais tout de suite, le fait d'échanger. Et le fait que Fram sache. Fram, il sait que vous existez. Là, du coup, il y a une oreille qui arrive. Il y a des contacts téléphoniques. D'ailleurs, est-ce qu'on peut répéter le numéro du siège social là maintenant ou est-ce que ça passe à l'écran ?
ça passera après, mais on peut déjà annoncer le numéro. Alors, le numéro, c'est 02 69 60 28 92. Voilà. Merci. Alors, on revient cette fois-ci autour de la formation. Comment se déroule une formation des aidants? Okay. C'est sous des phases ou... Alors en fait, on a une première partie, on revient sur les maladies, celles qui existent, qui ne va pas prendre beaucoup de temps, mais c'est quand même de poser les choses. Voilà, on a un visuel. Pour autant, je ne zoome pas, puisque ça, ce sera fait par 2 collègues. Donc voilà, je remets les choses. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est celle de l'aidant. Qui est l'aidant? Comment ça fonctionne un aidant? Quelles sont ses failles, parce que ça c'est vraiment l'élément important, quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Donc là il y a vraiment l'expression de qu'est-ce qui se passe chez vous, comment ça fonctionne mal, comment ça fonctionne bien. Il y a peut-être deuxième partie. Et puis la troisième, c'est celle sur la communication. Donc là on part sur des faits, c'est des faits réels, c'est-à-dire que soit c'est eux qui me donnent des phrases types, des situations, et on travaille dessus avec mes outils, soit c'est moi qui leur suggère des phrases. Je vais vous en donner une que j'aime bien. Donc Amina, 93 ans, qui vous répète tous les jours « Maman m'attend, il faut que j'y aille, maman m'attend ». Et on travaille justement sur qu'est-ce que vous répondriez ou qu'est-ce que vous répondez si vous êtes concerné par ce type de phrase. Sans jugement de ma part, justement, on fait le point sur qu'est-ce qui est répondu et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Donc je les aide à prendre conscience que quand quelqu'un dit « maman m'attend », réellement cette personne est en l'attente de sa maman. À savoir, est-ce qu'elle l'attend quelque part parce qu'à ce moment-là, elle exprime quelque chose dans une histoire de sa vie. Ce que nous, on n'a pas forcément en tête, c'est qu'à ce moment-là, elle est peut-être en train de vivre un morceau de sa vie quand elle avait 10 ans. Et l'idée, c'est d'aller la rejoindre là. Ça ne sert à rien de la faire revenir là où on est. Ça peut être ça. Et le deuxième cas de figure, c'est que maman m'attend, c'est aussi un élément dans l'histoire de la vie, mais qui n'est pas encore vécu, c'est-à-dire que peut-être symboliquement, elle est en train de me dire qu'elle veut mourir. Et donc, maman m'attend, je vais donc aller la rejoindre. Donc moi, je vais aider les gens à comprendre symboliquement. Donc il y a tout un tas de phrases que je ne vais pas forcément évoquer. Là, par exemple, il y a une phrase qu'on ne dit pas, il y a un questionnement qui n'existe pas, c'est le pourquoi. Pourquoi tu dis que tu attends maman? Et bien, la réponse, de toute façon, immanquablement, ce sera « je ne sais pas ». Parce que le pourquoi, ça demande au niveau du cerveau d'aller chercher des réponses un petit peu partout, c'est de l'analyse. Or, le cerveau étant abîmé, cette personne n'en a plus les moyens. Exact. Donc en fait, on va trouver d'autres ressources pour finalement faire émerger le pourquoi. C'est pas franchement le pourquoi, c'est surtout là où on en est. Donc de fait, quelqu'un qui me dit « maman m'attend », je vais lui demander si sa maman lui manque. « Ah oui, maman me manque. Elle a toujours été là, votre maman. Ah oui, elle a toujours été là. » Et si, là, est-ce qu'elle vous a déjà attendu? Ah oui, elle m'a déjà attendu. Et je l'accompagne, et c'est ça que je partage avec les gens, c'est les bribes de phrases. La réponse, c'est pas moi qui l'a. Souvent, les gens, c'est ça. Les gens, en fait, sont paniqués parce qu'ils pensent que c'est à eux de trouver les réponses. Les réponses, c'est pas nous qui les avons. Ce sont les aider. C'est à nous, juste de leur servir sur un plateau les questionnements ou les affirmations. Parce que, par exemple, si je lui dis « votre maman vous manque » sur un air de questionnement, la réponse est « ben oui, bien sûr ». Alors que si j'affirme « votre maman vous manque, elle est importante pour vous, votre maman », eh bien, à ce moment-là, il y a un déclic. Cette personne-là, elle m'écoute. Elle parle pas comme les autres. Et elle, j'ai envie de la suivre. Ben, c'est ça qu'on apprend en formation. On apprend à changer, à faire un pas de côté pour se dire « j'ai le droit d'être différente parce que je suis en face de quelqu'un qui est différent, qui a évolué et qui a le droit à ce que moi, je m'adapte à lui. » Et c'est toujours moi, l'aidant, qui va m'adapter à la personne aidée. Et quand on a réussi, mais c'est gratifiant parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour l'aider et qui fait un rebond sur l'autre. Et donc, c'est ça qu'on va travailler durant la formation. Et la notion de risque est également prise en compte pendant ces phases? Alors, quand vous dites risque, vous voulez dire quoi derrière? C'est par rapport aux aidants. Souvent, les aidants sont freinés du fait qu'il faut absolument interagir et agir sur le moment. Est-ce qu'ils doivent prendre ce risque d'aller vers cette réponse peut-être qui est inespérée, peut-être qui est inattendue
l'aider? Toujours. Toujours, il faut y aller. Je vais vous une petite anecdote que j'adore. Une dame qui a intégré une structure il y a longtemps, c'est en métropole. Et puis, j'ai formé l'équipe à communiquer différemment. Cette dame, tous les soirs, elle vient dans le couloir rencontrer le professionnel qui travaille. Elle met toujours ses bras comme ça et elle dit, elle a 91 ans, cette dame. Et elle dit toujours... Vous n'allez quand même pas me dire que mes parents sont morts. Et tous les jours, immanquablement, on lui a dit, Madame, vos parents sont morts depuis longtemps, voyez l'âge que vous avez, etc., etc. Et donc, tous les soirs, c'est la java, c'est-à-dire que elle s'énerve, elle crie, elle va dans sa chambre, elle revient, enfin bref, c'est... Et puis, je forme l'équipe. Et je forme un certain David, agent de nuit, et qui un soir, donc la dame revient, répète cette même phrase, et David lui dit, très calmement, comme on avait appris en formation, « Vos parents vous manquent ?» Et la dame lui dit, « Toi, t'as pas parlé comme d'habitude. » Ah, ça change. Et elle est retournée dans sa chambre, et je lui dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle s'est couchée. Ah, oui. C'est la première fois qu'elle s'est couchée. Attention, tout ça, c'est pas un remède, c'est pas une baguette magique, mais ça, rien que ça fait du bien. Il s'est passé quelque chose, ça encourage à continuer. Pour autant, là, quand elle vient vous dire, vous allez quand même pas me dire que mes parents sont morts, elle vient vous dire qu'il lui manque, elle vient vous dire qu'elle a envie d'en parler. Donc, il faut lui donner les moyens d'en parler. Et c'est ça qu'on apprend en formation. Merci. On reviendra autour de la formation. Oui, Madame Zalia. Je vais juste rajouter au fait concernant la... Parce que quand on entend la formation, ou j'étais pas à l'école, ou mon niveau, ou... Eh bien, venez à France Alzheimer Mayotte, parce que les formations que nous organisons sont traduites en Shmaoré, en Kibushi, parfois en anglais, en fonction de l'aidant qui participe à ces formations. Donc, de A à Z, de 9h jusqu'à 15h, tout est traduit. Donc, il n'y a pas niveau de français. Eh bien, tout le monde, que tu étais à l'école, tu n'étais pas à l'école, eh bien, venez. Parce que sinon, si tout n'était pas traduit, eh bien, les aidants qui n'ont jamais été à l'école ne vont pas rester. Donc, c'est ça qui est... je pourrais dire que c'est singulier et c'est adapté à Mayotte. Et je pense qu'à Mayotte, ici, qu'on fait ça. Parmi les autres départements, j'ai même remonté ça au niveau national. Je dis nous, c'est vrai par rapport à la traduction, ça rallonge aussi le temps. Mais qu'est-ce qu'on est content quand un aidant qui n'a jamais été à l'école et qui sort lors de bilan me dit, au final, quand j'arrive à la maison, je vais adapter mes comportements. C'est pas à la personne aidée qui doit changer son comportement, mais c'est à moi. Et là, c'est un cadeau pour nous, France Alzheimer Mayotte. C'est un cadeau pour les professionnels qui nous accompagnent. Merci. Merci également à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent aussi à travers la radio. Alors, on revient autour de cette formation. Un aidant doit bénéficier combien de mesures d'accompagnement, de formation par an? Vous savez, Adolphe, concernant la formation des aidants, on participe, par exemple, admettons, avec Nadine. Première session, j'ai appris quelque chose. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on doit s'adapter tous les jours. Chaque seconde, il faudrait qu'on essaye de nous adapter face au comportement quand on va accompagner une personne. C'est pas parce qu'on va dire « Ah oui, c'est ma mère, je la connais ». Votre mère, vous la connaissez avant, mais avec la maladie, c'est très compliqué, c'est complexe. Donc, on ne va pas se dire « Ah, Nadine, ça fait déjà 20 ans qu'elle est dans ce domaine-là, donc elle va y arriver. Eh bien, avec l'expérience, elle essaie d'y arriver. Mais des fois, eh ben, il faudrait trouver d'autres solutions parce que le cerveau, même les neurologues, même les spécialistes, parfois ils disent là, il faudrait qu'on revienne et on repart et on revient.
Et c'est ça qui est beau. Je me suis dit, par rapport à l'humain, face à cette maladie, il faudrait qu'on s'adapte. On ne peut pas se dire que c'est définitif, je connais la personne. Vous ne connaissez pas la personne. Alors, Madame Nadine, je vais m'appuyer sur votre rôle de facilitatrice. Autour des spécificités dont elle parlait tout à l'heure, les problématiques sont nombreuses et chaque aidant peut-être n'aurait pas besoin forcément dans l'immédiat la même formation. Comment vous allez vous adapter face aux demandes exprimées? Vous voulez dire en termes de formation à la communication ou en général? En général. Mais en général, déjà, France Alzheimer Mayotte a d'autres idées derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces formations, il y en a d'autres. Je ne sais pas combien on en a. Enfin, aujourd'hui, on a une petite dizaine. Mais avec Zalia, on a déjà commencé à énumérer en fonction des besoins tout ce qui serait nécessaire de faire. Alors d'ailleurs pour les aidants, mais également pour les professionnels. Il y a déjà des choses qui existent pour les professionnels et qui vont donc se poursuivre. Je serais tentée de dire que idéalement, de faire toutes les formations qui existent à France Alzheimer Mayotte, c'est déjà un bon début. D'autant que, je ne sais plus si Zalia l'a dit, ces formations, elles sont gratuites. Donc, on a tout intérêt à venir la faire parce que tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, y compris des voisins d'ailleurs, hein, ça c'est quelque chose d'intéressant aussi, et des professionnels. Donc, venir faire des formations, quoi qu'il arrive, c'est forcément intéressant. Donc, les multiplier, c'est forcément intéressant. Et on a pu voir aussi d'ailleurs, hein, par exemple, dans chacune des formations ou presque, on parle des différentes maladies. Ben, tout ça, ça fait que ça s'imbrique bien au niveau du cerveau. Donc c'est pour ça qu'une, comme disait tout à l'heure Zalia, ne suffit pas. On a tout intérêt à en faire d'autres. Et puis, une personne aidée, elle va vieillir. Vieillissant, son cerveau, effectivement, va évoluer. Donc là aussi, il y a en termes d'accompagnement, il y a encore des attitudes différentes à avoir, parce qu'en début de maladie, le verbal, en ce qui nous concerne, ainsi que l'aider, est très important. Au fur et à mesure, le verbal va disparaître et c'est tout le côté physique qui va prendre la place. Alors là, pendant les 3 jours de formation avec moi, on les évoque peu, on est plutôt sur la première partie de la maladie. Peut-être que justement, ça fera partie des évolutions, je ne sais pas, sur comment on accompagne quelqu'un quand on est sur une fin de vie, et même un peu avant, hein, puisqu'effectivement, là, la parole n'est plus. Et pourtant, il faut bien continuer à communiquer avec eux. Et il y a tout le travail je montre mes mains, parce que les mains, à ce moment-là, prennent une forme considérable. Les mains et les yeux, c'est vraiment ça qui va venir soutenir la communication. Donc ça s'apprend. Donc oui, je dirais qu'avec Alzheimer et ces maladies neuroévolutives, là, ben, on a tout à apprendre, hein. Ce sont nos formateurs, ce sont eux qui nous forment. C'est parce qu'on les a observés, c'est parce qu'ils nous ont rendu cet effet miroir qu'on a compris qu'il fallait qu'on s'adapte à eux. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de nombre d'heures, il y a venez à Fram, voyez ce qui se fait. On a un projet même de mettre en place un cursus de formation où il y aurait un petit livret justement, hein, où chacun pourrait à chaque formation effectuée, on tamponnerait et ça valoriserait aussi, hein, ce parcours à Fram de formations différentes. Alors Fram, les formations sont développées par qui sont ces spécialistes d'ailleurs qui sont autour de nos aidants pour alors nous avons monsieur Georgius Gruchet qui est ethnopsychologue. Nous avons aussi Richard Niansounou qui est neuropsychologue. Nous avons Madame Magali Elias. Elle est tout ce qui est côté théâtral, comment on fait les mises en situation, comment se mettre voilà, la relation entre l'aidant et l'aidé, parce que des fois on est tellement collé face à l'aidant, ben on voit plus. Donc ça nous permet de faire un peu de recul. Oui, votre proche est là, essayez juste d'écarter et comme ça vous verrez peut-être autrement, vous pourrez accompagner autrement, parce que si vous êtes collé
face à cette personne, c'est sûr, c'est très compliqué. Donc, il y a voilà, cette distance-là à faire. Donc, nous avons notre spécialiste, Madame Péloquet, qui est avec nous. Nous avons aussi le réseau Aloïs, donc neurologue, c'est neurologue, neuropsychologue qui travaille aussi avec nous. Et nous avons aussi l'ostéopathe, donc Madame Matoir qui nous accompagne. On a aussi Madame Adidja qui est psychologue, qui nous accompagne aussi dans cette formation. Donc Adidja Madi Hassani, psychologue, elle est de Chiconi, qui nous accompagne. Et puis on souhaiterait même qu'il y ait d'autres spécialistes, d'autres formateurs, d'autres personnes qui pourraient nous accompagner. Parce que comme je dis, comme disait tout à l'heure Nadine, début de la maladie, il y a encore le verbal. Mais quand le verbal n'y est plus, on a tout ce qui est les touchés et d'autres moyens aussi de communication. Il n'y a pas que le verbal. Donc, on a tout un tas de panels de formation, de propositions, et les aidants aussi qui sont là, parce que c'est eux qui vivent avec leurs proches. Ils peuvent aussi nous remonter leurs besoins en formation. On peut, par exemple, pour tout ce qui est transfert, parce que quand on ne sait pas, et posture, parce qu'on sait très bien qu'à Mayotte, pour l'instant, on n'est pas doté des structures d'accueil. Tout se passe à domicile. Et comment je fais du lit au fauteuil, comment je vais accompagner mon proche? Et la plupart des gens, malheureusement, puisqu'ils n'ont pas été outillés, se blessent. J'ai mal au dos. La dernière fois, tous les deux, on est tombés. Donc, il y a tout ce travail-là à faire avec les aidants. Parce que nous, à France Alzheimer Mayotte, on propose ces formations. On propose, mais il faudrait qu'il y ait des aidants qui se portent aussi volontaires. On vient pour qu'on puisse travailler, échanger ensemble. Et ça nous permettra plus tard aussi, comme au niveau national, d'avoir des bouquins, d'avoir faire notre recherche au niveau local. On se dit, écoutez, ça c'est les témoignages des aidants, donc on montre aussi qu'à Mayotte ça existe et que les choses évoluent et on essaye d'évoluer aussi les actions, les projets et tout. Madame Péloquet, comment mettre en confiance un aidant face à des difficultés, parce que Mayotte, nous sommes dans une spécificité également, on en parle d'ailleurs. Et face à cette spécificité, il y a souvent des blocages, des freinages à aller vers le patient. Comment dénouer cette séquence chez un aidant? Déjà, la première chose, c'est de ne pas le juger et de lui faire comprendre, parce que je le formule pas toujours, mais effectivement, la première chose, je pense que c'est le non-jugement. Il y a beaucoup d'éléments en fait, il y a l'attitude, il y a le verbal. Je ne sais pas si vous avez entendu, quand j'ai démarré ma phrase, j'ai utilisé ce que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire que ma voix elle descend dans les graves. Et en descendant dans les graves, vous indiquez, sans même le dire, que vous êtes dans l'écoute de la personne. Donc en fait, la confiance, je dirais, elle se gagne par qui on est, par ce que l'on vient donner. Elle ne se vend pas, elle ne se monnaie pas. Je dirais qu'à Mayotte, elle est, comment je pourrais dire ça? Elle est naturelle. Ça se fait assez naturellement. Les gens s'excusent d'ailleurs souvent, beaucoup de... je dis souvent que la population mahoraise est une population résiliente. Ça, c'est une sacrée qualité qui parfois d'ailleurs va contre elle. Mais en tout cas, je pense que du coup, pour revenir sur la notion de confiance, c'est justement ça aussi, c'est le fait de cette population qui est en demande, qui s'excuse tout le temps, le fait d'être là, je pense que c'est un élément important pour eux. Et puis après, tout se joue dans la connivence, dans la relation qu'on établit, et surtout sans jugement. Les gens peuvent parler, je ne les juge pas dans ce qu'ils vivent, je leur explique d'ailleurs très souvent qu'ils nous expriment même ce qui ne va pas. Et je leur dis toujours, mais parce que parfois les gens me disent, je n'aurais pas dû faire ça. Et moi je leur dis, à partir du moment où ça a été fait avec empathie, avec amour,
Alors, il n'y a rien de grave. Quand on ne sait pas faire, ben, on fait comme on peut. Et venant à Fram, ben, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils... Alors, ils découvrent qu'ils font des choses bien, ça c'est intéressant aussi. Ils se métamorphosent, comme j'ai tout à l'heure, ils approfondissent, ils s'améliorent. Donc, il y a des choses qui s'apprennent, mais il y a des choses qui existent déjà. Et là, je voulais juste rajouter que cette histoire de confiance, c'est vrai que la maladie est là, mais on a aussi des spécialistes, par exemple des psychologues, parce que c'est vrai que des fois, les situations sont tellement, comment dirais-je, tellement complexes, tellement compliquées à gérer. Et donc, les psychologues, les spécialistes sont là pour pouvoir, pour qu'on puisse déposer, dégager ce que nous ressentons, auquel on ne peut pas parfois dire tout ce qu'on ressent à la maison. Donc, il y a cet espace-là que les spécialistes, les personnes qui sont spécialisées à l'écoute, parce qu'un psychologue n'écoute pas comme d'autres personnes, voilà, lambda, quoi. Donc, il y a des gens qui sont là, qui vous écoutent, qui vous apaisent. Comme disait notre cher monsieur Georges Gruchette, il me dit, je soigne avec les mots. Donc, le médecin soigne avec les médicaments, certains, mais lui soigne avec les mots. Et donc, c'est ça qui est beau. Merci. Alors, des séances de formation arrivent également dans France Alzheimer Mayotte. Vous me confirmez, madame la directrice? Exact. Pour combien de temps? Mais là, déjà, nous avons avec madame Pelouquet, donc 3 jours de formation dans la commune de Mzamboro. Et puis, on va expérimenter, parce que France Alzheimer Mayotte ne fait pas que la formation des aidants dans une structure, dans un espace. On va chez les habitants pour aller voir comment ces personnes-là vivent avec leurs proches malades, comment est leur environnement. Donc, on va là-bas pour échanger, pour observer, pour les écouter aussi. Et nous faisons des propositions. Les propositions adaptables, personnalisées et en même temps, c'est faisable. On ne va pas leur proposer l'impossible. On va leur proposer ce qui est possible, simple pour eux et même pour les voisins. Je vous donne juste un exemple. Si j'ai mon fils, je veux par exemple accompagner mon fils à l'école. Si je m'entends bien avec mon voisin qui est là, je peux juste lui dire, vous voulez bien par exemple veiller ma mère, je vais juste 30 minutes ou 15 minutes accompagner. Les choses se fassent. Je donne juste un exemple. Au Japon, ils font vraiment, la maladie là-bas est vue autrement. Une personne malade, c'est tout le quartier qui sait que monsieur ou madame un tel est malade. Donc, c'est le quartier bienveillant. Par exemple, monsieur est sorti, il a pris le bus. Au lieu que l'aidant va chercher ou essaye de chercher, il dit juste, votre papa, par exemple, a pris tel bus. Tous les chauffeurs du bus, ils sont au courant que monsieur un tel est voilà, dans telle situation. Donc, c'est vraiment des quartiers, des villes aidantes qui voilà, accompagnent la personne qui est en difficulté. Et j'espère qu'un jour, en Mayotte, ces choses-là, on essaiera de développer voilà, ce genre de dispositifs. La transposition entre Mayotte, la transition, cet accompagnement se fasse dans Mayotte. Il nous faut peut-être une véritable planification dans cette phase d'accompagnement, madame Pelouquet.
Alors, vous dites une planification dans le cadre d'un accompagnement. Vous parlez de celui-ci, enfin de Oui, celui-là. ouais. L'idée, de toute façon, c'est que là, on expérimente et qu'on le développe à partir de 2024. Donc, en fait, ce dispositif, il se ferait en fait accroché aux formations. Ils viennent directement après, puisque dans le cadre d'une formation, on va parler, on va exposer cette chose qui arrive désormais, et ça permettra aux gens de ne pas attendre le dernier jour pour nous dire justement un peu avant, moi je serais intéressée que vous veniez, et c'est ça qui va constituer un groupe le lendemain de la formation pour aller chez eux. Un groupe, je veux dire des individus pour aller chez eux. Et puis il y a une deuxième petite journée qui suit derrière, où là il y a de la rencontre, où on envisage en fait ce que l'on a nommé un espace répit, et qui est voilà, faire un bout de chemin avec eux, chez eux, et un espace de répit où on se rencontre, on souffle, on rit, on parle pas forcément de la maladie, on peut, mais c'est pas une obligation. On vient se détendre. Voilà, ça peut être des choses plus ou moins faciles à réaliser, juste un déjeuner ensemble, c'est déjà ça. Pourquoi pas aller se poser sur une plage. Voilà, on commence à y réfléchir de ce qu'on pourrait mettre en place, et qui permettrait aux gens de ne pas se quitter sur une formation, mais plutôt d'être dans une continuité de quelque chose qui serait construit à la fois par Fram, mais avec les gens aussi, puisque c'est eux qui vont nous amener justement cette eau à notre moulin. Et là, je veux juste rajouter que France Alzheimer Mayotte est dans tout Mayotte. On essaie de sectoriser les formations pour que les aidants ne vont pas nous dire « Oui, madame, mais c'est Chiconi, j'habite à Bouéni, comment je vais faire ?» Nous, on va vers ces gens-là. On va au plus près de la population. Si c'est à Bouéni, on contacte les CCAS ou d'autres partenaires qui sont à Bouéni. On essaye d'organiser ces formations dans leur commune. C'est vraiment, on adapte. France Alzheimer Mayotte s'adapte. On s'adapte vraiment par rapport au territoire, par rapport à la complexité. Et là, je voulais même dire, parce que là, on a inauguré le Mamabus, mois de juin. Même un territoire où il n'y a pas toutes ces structures-là, dans Mamabus, on peut aussi faire des formations des aidants, des groupes de parole, un espace d'échange. Donc, n'hésitez pas à appeler au 02 69 60 28 92. Merci. On envisage combien de bénéficiaires pour cette année de formation? Ben là, on pourrait dire, on n'est pas loin de 300, parce qu'avec les formations des professionnels aussi, il faudrait savoir qu'on forme aussi des professionnels, notamment des auxiliaires de vie, qui sont pratiquement tous les jours à domicile, et malheureusement, sans formation, ben, se retrouvent dans des difficultés. Donc, on essaye vraiment de former ces personnes-là. Et nous, notre objectif, quand l'aidant professionnel est formé, l'aidant familial est formé, eh bien, l'aider, la personne aidée est au centre. Et donc, on communique, c'est la même communication. Il n'y a pas des tiraillements, oui, mais vous avez appris pratiquement la même chose, même communication. Donc, on essaye de l'accompagner dans la bienveillance. Merci de nous être fidèles. On va tout de suite retraduire rapidement ces dires pour ce soir, à notre langue d'ailleurs, qui s'est régionalisée. Il s'agit du Kibushi. Nous allons nous excuser, Madame Péloquet. On va parler rapidement avec Madame Zalia Hamutaswara Tkamtandreni, Zemkoezenaro, Chiconi FM, Annie Faviatsika Matungalinti, Tutskanavi, Deka France Alzheimer Mayotte, Ti Chamani Biaftika Town, Biaftika Tanashkoni fo, Izy Mangalakoa, Nafasnazi, Tsaitenta, Namo Jabi, Navian Bus, Nafkanwali, Anangalani Mama Bus. Fanambelitsika eo Zalia zay magnontany anao misy formation nambelitsika anlalagna ndreto raha avatsika mikosaidia ro marary mila koa hidreto. Ewa kwezetsika jiaby
France Alzheimer Mayotte donc chamatsika ty magnano rakaina formation des aidants yani holo mitahitay holontsika marary antanana atsika nyany ty nahazo fondy be nadiny peloke eo yani mampijoro atsika mampahita atsika modely ipitrahana andraka hologno maventy tsika ro antanana donc zay ty kamo regna rango hafaka mare any talata zay mbo commune Mtsamboro donc formation io nyani zany volagna amba aretiny Alzheimer ty be zany volagna zo aretiny aterindragnahary olo jafa mehemba bon nyani tsika tsisy aody fo aody atsika io kamo formation io manakano nahazo formation io anao mbo heky amba mama ko ty baba ko ty zay volagna ndraka izy modely kada mana fikira fatreo ka fikira fatreo zay anao ro hagnano atamba maishanaro handeha muzury ho za ho rango ntemba izy mbola nambelindragnahary yo no mbo ivolagna anao marin tsy ivolagna kamba nyani anao utungu kazakamba amarin wakati izy fatreo anao volagna kamba anao hamuro anao mana anao tsy nehe modely nipitrahanao ndraka hologno maventy no donc France Alzheimer Mayotte ty mikodidigny tany maory ty boko eky joro ataonay ao joro inty jare ani kivazaha kibushi ndakata kimaory donc atsika rehavako avia atsika mana zay o tsy mila mba za ty tsendriky tilikoly za mboaka fo CP1 au CPD au inty 3e au ata holo misy bac plus 8 ata chef atsika mehe kama re kara Jacques Chirac to nazony narety io ndakata rivadiny to tilikoly ata inty ndaka paka mahazolo kama kararna diny au holo magna formation re mikoheleja mana anaro kamare anaro holo miza holo naro ro magnano ata formation reto nyany zay mahalo magna reto shikoni yetu au antany maory ty jaby mana raha nambar raha hitanaro mana anaroro zany volagna anaroro spécialiste anaroro docteur n'ologno naroro mana kila soko anaro mipetraka raha mbarandraigny ata aligny mizaha ologno naroro anaroro mbo ambara zay andraka mamako kaza modely kada izegna mila raha modely kada fo tsy holo tomba boka faragny rombo boka antana agnambaranao mba anao tokony mipetraka ndraiky mamanao modely kada anao mipetraka ndraka izy nyanty docteur volagna neurologue fanaviny volagna zo Alzheimer au io Parkinson au io aretiny hafahafa fo anao ikama manana ta izy nandeha ta izy nyanty nahazo nambaranao kamazy Alzheimer mananzegna misy volagna maro nambaranao izy ka manano neheky mba zimwa tandatino ro mamako kamazana hitakara izy modely juro inty nagnano ta izy nyanty ni volagna bon anao ni volagna amba manakory izy misy zanaka firy zanaka folo ro yamby ke izy ankara mamba zamba tsisy zanaka tahata anao rombo ambara docteur amba zigna misy zanaka folo ro yamby anao rombo volagna kamba io misy Fatima Sani Saidi Huseni keri havako aby atsika hipetraka mahala raiky atsika jaranko docteur maventa holo hafahafa minty mitaitai holo ata atsika ikotronga ndaka ipetraka ani tany maoritsika ty tsy holo boka antana ro avy ambarina ro vaza olo hafa ro volagna kamba zay ety navy atsika avy agnara olo maro atsika holo maory atsika holo mipetraka ki maory eto ro atsika ro ikotronga modely ipitraha ndraka atsika holo tsika ro raha mahery foka atsika jary amba mahala raiky atsika mikofikiry raha manjary malemy ho zao marahaba atsika naveny havatsika eto atsika manody ny volanky bositsika ko atsika mipodiny konandraka izy eto atsika naveny eto avy agnambela atsika formation ty mipetraka zova firy tanana atsika nyany formation eto zay tampono Mtsamboro zova telo aboko misy zova raiky zay mandeha antanana ao mandeha mizaha modely ikoenshi an'olo reo anaro antanana mo mipetraka manakory mana tanadiny io izy io misy mamany ka io marary ka Farantsa ty fa misy moakapo izy io ni joro amamany izy ni zaha modely aretigny mamany ikamaro ntaitahiza ta izy nyanty mampijoro holo ka
mampahazo atsika maelejo koragnany arety. Zay boka eo zay eo handeha hampamanjy agnazova telo ka zay boka eky mandeha ka en famille ndraiky zay misy zova raiky to mba fankahazo ndraka la famille re mba zay mihinagna mala raiky mikoragna mala raiky aboko eky atsika eo izaha mba 2024 moakany modèle itsika fa zo toujours atsika mba hagnano formation re aboko formation io tsy ny nadiny io fo zay misy ka monsieur Georges Gruget io ka misy Richard Nyansono misy Magali Elias ndraka Emma Bon misy kary Adija Madesan donc ny psychologue tsika ny kishkoni io misy kary Toifa misy hafahafa ka miasa ndraka zay hay donc avia tsika atatsika hikoragna ndraka koragna information ro modèle ambilatsika izy. Marhaba. Merci. Pour terminer notre édition pour ce soir, Madame Peloquet, alors quels sont les véritables attendus pour cette séquence de formation, pour terminer notre année 2023? C'est-à-dire, excusez-moi, les véritables attendus. Oui, pour essayer d'étoffer donc vos démarches dans cette formation, autour de la formation des aidants pour cette année. Alors là déjà, on arrive, quand vous dites, vous voulez parler de 2024 peut-être. Ou 2023 2023 peut-être. Déjà 2023. 2023, donc là c'est la fin, ça sera nos 2 dernières actions. L'idée justement c'est de poursuivre et de faire savoir que ça existe et que les gens, il faut vraiment qu'ils s'expriment à venir et à faire venir les autres, et puis justement on va pouvoir développer l'autre côté là de répit et d'accompagnement les gens chez eux. Ça pour nous, j'espère en tout cas que ça va être un moyen de nous propulser pour 2024 et de poursuivre non seulement ce qu'on est en train de faire puisque ça fonctionne et qu'il faut continuer, mais on espère aussi que 2024, on ait de nouvelles actions qui devraient voir, j'espère, le jour, peut-être dès le début de l'année, mais je ne sais pas, c'est plutôt Zalia qui a cette information. Écoutez, concernant les perspectives, bientôt on va ouvrir le premier accueil de jour médico-social, donc c'est à Akwa. C'est expérimental. Et puis, espérons que, dans d'autres territoires, on va essayer d'en ouvrir d'autres parce que ça manque des structures adaptées pour ces personnes-là. Et puis, France Alzheimer est là. Bon, on vous attend parce que concernant ces pathologies, donc il faudrait qu'on travaille tous ensemble. Les médias, plus on est ensemble, mieux c'est face à ces pathologies. Et personne n'est à l'abri. Merci. Merci de nous avoir accordé d'ailleurs ces temps de parole autour de ces maladies et ces dispositifs d'accompagnement développés par l'AFRAM pour ce soir. Et puis, on ne peut que vous souhaiter bon courage et puis... aussi l'élan est là, espérons que les répits vont se multiplier. Parce que d'ailleurs, pour terminer, je me souviens bien, lors de la journée du 21 septembre 2023, il a été rappelé que les répits doivent se multiplier autour de nos personnes vulnérables, mais aussi au plus proche de nos aidants. Donc la question des répits est plus qu'une nécessité peut-être. Voilà. Merci et puis à très bientôt. Merci beaucoup.